Ce film a changé ma vie. Non, sérieux, ce film m'a fait comprendre pourquoi Dumbo s'appelle Dumbo. Enfin, Dumbo si on le dit en anglais. Ça m'avait jamais tilté. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui on va parler du film. Bah oui, vous avez compris, vous savez lire, vous avez entendu, vous avez vu les images, vous avez... On va parler de Dumbo ou Dumbo, version 2019, version Tim Burton. Alors, Tim Burton, c'est un réalisateur avec lequel j'ai parfois de la peine. Alors j'ai de loin pas vu tous ses films, il y en a que j'adore, et d'autres que j'aime beaucoup moins. Je pense à Dark Shadows, que j'avais trouvé très moyen, malgré évidemment la musique de Danny Elfman, malgré l'ambiance Tim Burtonienne, j'avais trouvé ça pas terrible. Pourtant il y a des films que j'adore, comme Beetlejuice, Édouard aux mains d'argent, ou encore, même si pour moi c'est un film un peu à part, évidemment Batman. Je n'ai pas vu certains films qui, je pense, sont très proches de celui-ci au niveau de l'esthétique. Je pense à Charlie et la chocolaterie, ou encore aux deux Alice au pays des merveilles, je ne les ai pas vus. D'après les quelques images que j'ai cru voir, et donc je vais me baser un petit peu là-dessus pour certaines choses, donc je demande pardon si je suis un petit peu perdu, il me semble qu'on est un peu dans la continuité et un peu dans le même genre de représentation. Au niveau du casting, il y a du beau monde, il faut dire les choses comme sont, c'est un casting 5 étoiles, puisqu'on a des gens tels que Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, donc je tiens quand même à préciser que Danny DeVito, Michael Keaton, Tim Burton, ou encore Danny Elfman à la musique, c'est Batman Returns. Bref, on a aussi Eva Green, et on a les deux enfants, donc Nico Parker et Finlay Hobbins. Alors, ce film, je me suis posé la question en le voyant, à quel point est-ce qu'il est sympa, à quel point est-ce qu'il est bien. Franchement, j'hésite. Vous voulez que je vous dise, j'hésitais entre un 6 et un 7. Et en fait, je me suis dit, faut pas oublier que c'est un film pour enfants. Un film pour enfants, et d'ailleurs les enfants dans la salle ils ont l'air d'avoir beaucoup aimé, malgré qu'il y en a une devant moi juste là, qui a commencé à tchatcher comme pas possible au bout d'un moment, mais bon elle était toute petite, c'est normal, on va pas lui en vouloir, mais pour dire que, semble-t-il qu'elle a décroché, mais c'est normal à son âge, hein, je vais pas lui jeter la pierre, hein, clairement pas. Donc je pense que pour les enfants, et si on garde cette idée-là, le film est très bien, sans être extraordinaire non plus, hein, mais donc je vais lui donner un bon 7 sur 10. Quand je dis un bon 7 sur 10, c'est que c'est un petit peu poussé. Alors déjà, on va parler de la base, les effets spéciaux et l'aspect visuel. L'éléphant en CGI, il est magnifique, il faut dire ce qu'il est. Il est fantastiquement bien fait. Bon, en plus, il est bien travaillé pour que malgré qu'il ait ses longues oreilles et que tout le monde dise « Oh, ce qu'il est moche !» Et ben nous, le public, on le trouve super mignon, c'est très bien fait à ce niveau-là. Ça fonctionne très très bien. Je tiens quand même à préciser que cet aspect mignon dépasse aussi simplement l'aspect visuel. C'est tout simplement qu'on le met dans des situations, par exemple avec son maquillage de clown, ou alors dans certaines situations où il a peur, où il a le vertige et tout ça, qui fait qu'en plus on trouve ça très attendrissant, donc ça fonctionne très bien à ce niveau-là. L'aspect visuel en tant que tel, il y a un côté très bien fait, évidemment, hein, ça c'est bien fait, les effets spéciaux sont bien faits, mais un côté fake, mais c'est pas un côté fake qui est dérangeant, c'est un côté fake qui justement donne cette atmosphère décalée au film, un peu bizarre, un peu... J'ai envie de dire Tim Burton, mais comme j'ai dit, je suis pas au courant vraiment de ses derniers films, mais il me semble que c'est un peu dans cette lignée-là, où tu vois que c'est faux, mais ça donne une ambiance, ça donne une atmosphère. Donc personnellement, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, surtout qu'il y a quand même des passages qui sont bien foutus, comme comment ça s'appelle ce truc, Dreamland, vu de l'extérieur, quand t'arrives et tout, c'est quand même vachement bien fait. Au niveau des acteurs, c'est un peu comme les effets spéciaux. C'est pas qu'ils soient mauvais, mais c'est difficile à évaluer parce qu'en fait, ils jouent de manière très caricaturale, ils rajoutent, il y a un côté un peu différent, un peu bizarre, ce qui fait que ils jouent pas mal, mais ils jouent ce qu'on leur demande. Je pense par exemple à Michael Keaton, qui en fait des tonnes, avec ses expressions et tout ça, c'est pas que j'ai pas aimé, j'ai bien aimé, mais à quel point est-ce qu'ils jouent bien, c'est un peu compliqué à évaluer. Les enfants en font moins des caisses, bon je tiens à préciser que je l'ai vu en VF, hein. Et donc la voix de la petite fille en VF, j'ai trouvé que parfois c'était pas génial, mais ça c'est pas la faute de la petite fille, c'est peut-être même pas la faute de l'acteur de doublage, hein, c'est peut-être juste que pour moi j'ai l'impression que ça matchait pas parfaitement. Donc les enfants, eux, ils sont un peu plus sobres, mais quand même, ils sont aussi dans cette idée-là, donc c'est encore une fois difficile à évaluer, on va dire qu'ils font le taf. Colin Farrell, lui, il est un petit peu plus sur la réserve, disons, il est un peu plus normal, mais on sent qu'il n'est pas exploité à son plein potentiel au niveau actorat. Ça se dit ça, actorat? Je sais même pas. Et un petit mot sur Danny DeVito, parce que lui, ça m'a fait vachement plaisir de l'entendre en VF. Ça faisait déjà longtemps que je voyais plus Danny DeVito, et l'entendre avec sa voix française, oh là là, mais quel plaisir. Alors moi, c'est pas le fait que ce soit Dumbo qui m'a ramené en enfance, c'est le fait d'entendre la voix de Danny DeVito. Oh là là, oh là là, oh là là, le coup de nostalgie. Puisque je parle vite fait de ça, petite parenthèse pour dire que le dessin animé original, je ne l'ai pas vu, du moins en entier,
Je crois que j'ai vu des passages mais il y a fort longtemps, donc je ne m'en rappelle pas, je ne vais pas vous faire un grand comparatif. Tout ce que je sais, c'est qu'évidemment Tim Burton a repris le film original qui, que je crois, fait 1 heure, tandis que celui-ci il fait 1h40, voire plus, 1h50 par là. Donc il y a des éléments qui sont modifiés pour que ce soit plus long. Je sais aussi qu'évidemment il a remplacé certains personnages qui étaient des personnages animaliers par des personnages plus humains. C'était un peu logique vu la configuration de la chose. Ce qui fait que certaines personnes un peu puristes du film peuvent sans doute un peu gueuler et pas être contente sur ce film. Mais je veux dire, quand on voit les bandes annonces d'Aladin ou du Roi Lion qui vont arriver, on se dit que c'est des copier-coller. Bon bah là au moins c'est pas un copier-coller, il y a quelque chose, on a essayé au moins de proposer quelque chose. Ça peut plaire ou ne pas plaire, c'est le principe, mais au moins il y a quelque chose de proposé. C'est déjà ça. Avec tout ça, il faut qu'on aborde maintenant le sujet du scénario. Alors, je vais pas vous mentir, le scénario, il est un petit peu trop simplet, je trouve, un petit peu trop niant-niant, un peu trop facile, prévisible de A à Z. Ça manque un petit peu d'épices, même pour un film pour enfants, je pense, je sais pas moi, des films comme E.T., les Goonies, pour citer des sombres merdes, d'accord. Ça manque un petit peu d'un petit quelque chose, de magie, pas de magie parce qu'on est dans un univers magique, mais de magie dans le scénario pour que ça prenne, pour que les épices prennent. Peut-être que je me fais vieux et que justement l'éléphant qui vole, comme c'est quelque chose qu'on sait, qu'on voit venir depuis les années 40, si vous voyez ce que je veux dire, eh ben ça impacte moins, mais je sais pas, je trouve qu'il manquait un petit quelque chose au-delà justement de l'aspect visuel et tout ça. Un petit peu dommage. Cependant, comme j'ai dit, c'est un film qui vise les enfants, et il faut reconnaître qu'à ce niveau-là, le film il véhicule quand même des messages sympas, comme celui de travailler ensemble, de s'entraider, où il y a aussi ce côté, justement, faire un peu confiance aux enfants, la capacité aux enfants de faire des choses, ça par contre, ça fait très Goonies et compagnie, d'accord. Donc il y a tout cet aspect-là qui est quand même sympa. Il y a aussi un truc qui est intéressant avec la plume, parce qu'on nous dit donc que Dumbo ne peut voler qu'avec sa plume, mais finalement, c'est une manière, comment dire ça, on se rattache à ça parce qu'on manque de confiance. J'ai besoin de ça pour réussir. Je sais pas, moi j'ai besoin de picoler pour aller parler d'une demoiselle, ça c'est un classique, pour ça que je le dis, d'accord. Et que finalement, on se rend compte que par la suite, il y arrive naturellement, de par lui-même, de par ses qualités, à lui. Le film en lui-même peut aussi être vu comme une espèce d'hommage au monde du cirque, ainsi qu'à certaines dérives peut-être du show business. Alors moi, je pense pas que le film a une intention politique de critiquer ou de parler de ces choses-là, mais pour dire que ça en fait partie, c'est là-dedans, à quel point on utilise les animaux aussi, il y a aussi un petit côté animalier. D'ailleurs, il y a une scène qui m'a fait un peu triper au début du film, ils veulent faire sortir méchamment l'éléphant du wagon dans lequel il est, et je vois le mec, il le pousse, il a un fouet à la main, j'étais là, c'est marrant, ils ont fait la scène, genre on est en train de maltraiter l'animal, tu vois, on le fait sortir de force, mais on lui a pas donné, bam, un coup de fouet, parce que c'est violent, vous voyez, il faut pas que ce soit violent. D'ailleurs, encore un petit truc en ce qui concerne justement, on va dire, le côté un peu aseptisé de la violence, à la fin, il y a quelque chose de gros, j'essaie de rester vague, dans lequel, normalement, il y aurait pu quand même y avoir quelques personnes qui laissent leur peau. Bon, évidemment, on n'est pas là pour parler de ça, le but c'est pas de dire c'est un défaut dégueulasse, mais pour dire que, oui, encore une fois, on voit le côté super happy ending, mais peut-être pas, voilà, dans la réalité. Mais bon, ça, comme j'ai dit, c'est un détail, c'est juste pour dire que c'est le ton du film qui est dans ce sens-là. Bon, bref, je suis en train de dire déjà pas mal de trucs à gauche à droite et en train de me perdre, je suis un peu en train de vous spoiler, mais en même temps, je me dis que vous connaissez un peu le film original, hein, plus que moi d'ailleurs, puisque à part la référence, par exemple, des cigognes au début qui arrivent, mais qui là, elles ne font que de passer, je peux pas trop rentrer dans les détails, je connais pas grand-chose. Est-ce que c'est un film que je recommande? Alors, très honnêtement, pour les adultes, je vous dirais évidemment, si vous êtes nostalgique du Dumbo d'origine, etc., vous pouvez y aller, hein. C'est un film qui va peut-être fonctionner de par son visuel, de par cette magie-là. Si vous êtes des enfants, enfin si vous accompagnez des enfants, alors là aussi, hein, allez-y, hein, foncez, hein, je pense que vous pouvez découvrir avec plaisir ce film, et je pense aussi que c'est le genre de film un peu intergénérationnel, dont ceux qui connaissent le film d'avant peuvent aller voir ce film pour le montrer à leurs enfants, c'est aussi un truc cool, même si après tout le monde s'engueule parce que personne n'est d'accord sur la version, qu'est-ce que vous voulez, c'est les générations. Mais par contre, pour revenir vite fait, si vous êtes juste des adultes et vous vous dites on va se faire une sortie cinéma, c'est peut-être pas le film à aller voir là maintenant tout de suite, peut-être qu'il faut attendre un petit peu, peut-être qu'il faut aller voir un autre qui est à l'affiche. Voilà. Mais bon, après vous êtes grand, vous savez si ça vous intéresse ou pas, vous savez si vous avez envie de le voir ou pas, pas besoin de rentrer dans plus de détails que ça. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas d'avoir des grandes oreilles et une trompe, donc ça veut dire liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là s'il vous plaît, portez-vous bien, ciao tout le monde. Dumbo signifie la réponse que vous donnez dans les commentaires. A plus.